Et bonsoir à tous pour cette émission 23 sur Télé Béziers Sud, la 14e déjà en direct depuis le 3 janvier. Et oui, nous retrouvons comme d'habitude Jean-Marie Platé, président de la BACV, qui nous accompagne pour le début et la conclusion. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir, donc 14e émission, une émission qui commence un peu plus tôt, qui va être spéciale puisqu'on va devoir effectivement partir, événement oblige. Nous avons ce soir... Il y a des vœux. Il y a des vœux, donc on est obligé d'y assister. Émission peut-être plus intime puisque nous avons un invité qui a travaillé dans l'ombre aussi de cette émission. Et il le mérite, vraiment il le mérite. Donc voilà, donc je pense que ça va être quelque chose de plus intime peut-être.
Voilà, et qui est dans le milieu artistique. Donc je pense que voilà, Puis encore un longtemps, voyage, ouais. ça va être tranquille. Ouais. Ça va être, on continue à couler, on continue à avancer. On vogue, on vogue. On vogue, on vogue. Sur le Et puis, Biterrois. écoute, je te laisse la parole puisque c'est toi qui vas mener l'interview. Merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Allez, toujours en direct. Si tu peux me mettre le ring, le deuxième vers nous, s'il te plaît. Voilà. On baisse la caméra comme d'habitude, comme à la maison. Hein. Voilà, on est sur le canapé avec Vinir. Bonsoir Vinir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Ouais, ça va. Impeccable. T'avances un peu peut-être. Ah oui, j'avance un petit peu. Voilà, super. Impeccable. Alors, comment vas-tu? Très bien. Ça va Ce début d'année 2023, les choses démarrent bien. Des projets, Beaucoup de de choses. projets. Je ne sais pas si on aura le temps de tout parler. Ah, mais je vais... on va être ensemble jusqu'à moins 25 à peu Je vais près. essayer d'être factuel et de parler juste de ce qui se passe maintenant et pas de ce qui va se passer après. Ça laisse 33 minutes, tu auras l'occasion de chanter aussi. Aussi un petit titre. T'as vraiment le tapis rouge ce soir et tu le mérites franchement parce que je te remercie pour la programmation musicale. Avec plaisir. Avec Laurent Delarinou, tu as œuvré à cette programmation. On a découvert des rappeurs de Narbonne, de Béziers, un poète hier, vraiment ça. super. Et moi, tout seul, je n'aurais pas pu trouver ces gens et tu as un réseau et je te remercie pour ça. Avec grand plaisir. Vraiment. Et les surprises ne sont pas finies. Je Ah. le dis aux auditeurs, aux Aux téléspectateurs, followers. aux followers et tout y quanti. Très bien. Alors, d'abord, toi, sur le Biterrois, je sais que c'est une longue histoire. Tu es venu avec un ami. C'est ça. Alors, on le salue. C'est comment il s'appelle? Terry, Terry. Et qui a, tu m'as dit, il a vu mes débuts, il a contribué à mes débuts. Et ça remonte à combien tes débuts? alors Combien ça d'années? remonte à longtemps, mais c'est là où justement, dans ce genre de données-là, j'ai besoin souvent d'autrui, parce qu'en gros, ça remonte à loin, au minimum 15 ans, et je dis certainement une bêtise. Voilà, ça remonte à certainement plus Et tu loin. as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 34 ans. 34 ans. Et j'ai commencé à écrire mes tout premiers textes sur les coups de l'âge de 14-15 ans. Quelque chose comme ça. Et c'était quoi le Vinir? Alors c'était Vinir déjà le nom? Non, c'est pas... On peut le donner ton vrai prénom? Non. Alors, pas Non. mon vrai prénom, mais mon premier nom de Ton scène. premier nom de scène. Je pense qu'il y en a qui vont pas mal rigoler. Chez certains, ça va déclencher des souvenirs. C'était Joe Capone. Joe Capone. Ah, tu te l'as joué Capone. D'accord. C'était parce que j'avais un grand goût pour les films américains, Oui. enfin américano-italiens sur la mafia. Sur la mafia. Et tout ça. Et puis Joe, ça faisait américain aussi. Ça faisait un packaging américano-italien, ça passe. Bien que je sois ni américain ni italien. Est-ce que c'est trop en dire que ton nom de scène d'aujourd'hui, c'est un peu ton vrai prénom? Ouais. Mais je dis que ça. Mais les intimes savent. j'ai Voilà, envie de les dire. intimes- Toi, tu merci, sais, merci. et d'autres intimes savent. Pour les autres, ça vous engage à vous rapprocher plus de moi si vous voulez en savoir plus. En tout cas, un des premiers contacts que j'ai eu sur la scène artistique, c'est toi. On a parlé, je me rappelle de cette conversation téléphonique, à bâton rompu, à échanger nos idées. Et tout ça a fondé des relations après qui sont intensifiées, de ça. collaboration. Et je te remercie vraiment. Moi, j'ai suivi un peu ce que tu as fait aussi. Comment tu pourrais d'ailleurs décrire la teneur de tes projets et ceux qui te maintiennent dans tout ce que tu fais? C'est quoi le fil rouge? Très, très intéressant. Ouais. Je pense que le fil rouge, comme me disent Parce bien... qu'il y en a un, j'ai l'impression. Ouais, mais Quand mes je vois ce que intimes tu me fais. disent tout souvent, c'est la résilience, la ténacité et en fait l'endurance. Et du coup, carrément, alors, on parlait de mon nom de scène, mon vrai prénom, et là c'est pareil, endurance, on n'est pas loin de mon nom de famille aussi. Donc les choses se croisent, et je crois que le fil rouge, comme je me le disais il y a quelques temps, je médite beaucoup et je méditais sur ça. Je pense que le hip-hop m'a rendu plus ouvert sur tout un tas de styles de musique et de culture où je ne serais pas allé forcément, et le rap m'a rendu plus intelligent. Alors ça, c'est limite un gros mot en 2023. Non. Parce que C'est ta passion le rap, Oui. donc tu as pu t'améliorer et te remettre en question. c'est ça. Et puis moi j'ai trouvé des modèles intellectuels et cérébrales chez les rappeurs. Alors oui, certes, c'est pas les rappeurs de maintenant, c'est plus chez les pionniers, mais c'est des gens qui ont suscité en moi des questionnements tant sur le plan intellectuel, littéraire, politique, spirituel, historique, tous ces points-là que j'aimais déjà à la base. Je suis quelqu'un qui aime l'histoire à la base. Et ben voilà, petite anecdote, quand j'étais enfant, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mes premières réponses c'était archéologue ou paléontologue. Donc, Ah oui, donc l'histoire t'intéressait, tu voulais savoir d'où on vient, un peu nos origines. exactement. Petit, d'après le récit de mes proches, j'étais un grand passionné de tout ce qui était dinosaures, donc archéologie, paléontologie, mais pas
que toutes les mythologies anciennes, de l'égyptienne en passant par la romaine, la grecque, la babylonienne, les mythologies nordistes, tout ça me plaisait énormément déjà. Et c'est ce qui fait que ça m'a ouvert sur un peu toutes les cultures, les spiritualités, les religions. Et je suis quelqu'un qui a toujours étudié et recherché. Et je m'entoure souvent de gens un peu comme moi. Le frère qui est venu aujourd'hui, je veux pas parler pour lui, mais il est aussi dans cette vibes-là d'étudier, de rechercher, et c'est important de nos jours. On a, je dis on, parce que c'est un peu l'état d'esprit de notre maison intellectuelle, on va dire, que le savoir est une arme. Et donc, pour pas être désarmé dans cette vie, dans cette société, il faut absolument savoir, et bien plus qu'avoir. Et donc, du coup, j'ai vraiment cherché à savoir. Je dis pas que je sais, je dis pas que je sais tout, mais j'en sais plus qu'avant. D'accord. Et le rap a contribué à ça, puisque comme je le disais encore il y a quelque temps à ma compagne, la mère de mes enfants, que je salue et que j'aime. Et tes enfants aussi. Voilà, et que je salue aussi. La famille et tout le monde, je salue. Donc voilà, moi j'aime étudier, j'aime rechercher, j'aime apprendre, j'aime découvrir. Et donc du coup, c'est ce que j'essaye modestement de retranscrire dans ma musique. Alors certains peuvent le voir comme décousu, mais en vérité, pour reprendre une célèbre expression de rap, c'est un peu un puzzle de mots et de pensées. Et que j'essaye tout doucement de synchroniser, de peaufiner, d'améliorer. Voilà, c'est ce que je m'appelle à faire. Et peut-être je vais revenir sur quand on parlait un petit peu, je crois que de l'actualité, où on y revient après. Je sais pas qu'est-ce que. Vas-y. Ouais, pour parler maintenant, parce qu'en plus, vu l'heure, voilà. T'inquiète pas, c'est 10, autour de 10. Dans moins de 30 minutes, il y a des enchères qui s'arrêtent. Et je vais vous expliquer rapidement. On est en direct. On est en direct. Donc, depuis 18h30 hier soir, il y a un de mes titres, le premier en l'occurrence sous forme de single sur le marché, qui s'appelait Je l'aime quand même, qui est sorti en 2018. Donc j'ai choisi volontairement de remettre ce titre sur une plateforme nouvelle qui s'appelle Pianity. C'est une plateforme française, une start-up basée autour de la musique, des nouvelles technologies Web 3.0 avec les NFT et la crypto. Et donc cette plateforme proposait un espèce de classement de vote que j'ai remporté une première fois puis une deuxième fois. Et pour la première fois que je l'ai remporté, je les ai eu en visio et ils m'ont dit voilà, la suite, c'est que ton titre va basculer en NFT. Donc c'est une sorte d'œuvre d'art numérique. Oui. Numéroté. C'est numéroté, oui. Voilà, c'est vraiment précis, il n'y a pas de possibilité de contrefaçon. Donc elle a été placée aux enchères pendant 24 heures. J'ai eu ma première enchère hier à 10 €, et là je regardais tout à l'heure avant de commencer l'émission, j'ai eu ma deuxième enchère à 15 €. Donc c'est encore le moment, il vous reste pas longtemps pour enchérir sur Pianity. C'est jusqu'à 18h30 30 environ, 19 grand maximum. D'accord, on cherche Vinir. Voilà, Vinir, Pianity, il y a les liens sur mes réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram, dans les stories. C'est assez facilement... Il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup travaillé, enfin depuis pas mal de temps, c'est le référencement. Ouais. Parce que c'est bien d'exister, de faire quelque chose, c'est mieux d'être vu. Et c'est le fait d'être vu... Le faire dans le vent et que personne ne le voit, c'est sûr, c'est pas évident. C'est un peu dommage, et c'est pour ça que moi, dans les discussions, souvent, je dis, voilà, il y a un moment donné où quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, il faut prendre la décision, soit de continuer à le faire vers une vision de professionnalisation, ce qui est mon cas aujourd'hui, soit de le garder en passion amateur. Et moi, j'ai pas choisi la deuxième option, j'ai choisi la première. Alors, pour faire simple, pour compiler un peu, est-ce que tu peux compiler les thèmes dont tu parles? De quoi tu parles dans tes chansons? Alors, tu as droit au bonheur, ça parle de la dignité des personnes, que tout le monde a droit au bonheur. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à faire un bon moment, une bonne bouffe, et voilà. C'est tout à fait ça. Droit au bonheur, en plus, c'est le dernier titre qui est sorti, un clip avec Régis Tarot et LHRS Prod, donc qui s'est occupé de la prod et tout ça. Ouais. Donc là, le thème, voilà, comme tu l'as dit, Eric, il est plutôt évident, la dignité et tout. Le titre d'avant qui était sorti avec quasiment la même équipe, sauf qu'il y avait Raj Lion à la production, c'était Ouvrir les yeux. D'ailleurs, on s'était rencontrés pour en parler. Oui. Et donc, la thématique d'Ouvrir les yeux, comme son nom l'indique, c'est une prise de conscience, une réflexion sur le monde qui nous entoure et faire poser des questions. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et la question est la suivante, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression que c'est du rap conscient que tu fais. On peut dire ça, du rap conscient, c'est-à-dire du rap qui réfléchit sur les choses, sur la vie. Je suis moins dans les étiquettes qu'avant, avec l'âge qui est passé. Ça te parle pas, non? Ça me parle, mais je
dirais quoi? Définitivement hip-hop. Et dans le hip-hop, la base, c'est à la fois avertir par le message et à la fois divertir par la forme. C'est une alliance du fond et de la forme sans perdre ni de l'un ni de l'autre. Et si avant je me catégorisais comme rap conscient, aujourd'hui beaucoup moins. Je dirais que je reste hip-hop et donc qu'il peut y avoir des titres très conscients qui amènent à vraiment une grosse réflexion et des titres plus légers parce que tout le monde n'a pas la même oreille, tout le monde n'a pas les mêmes goûts et c'est pas que je veux plaire à tous. Parce que plaire à tous, c'est plaire à personne, quelque part. C'est que je veux élargir un petit peu ma base, sans me trahir. D'accord. Je pense que c'est le bon... Le bon réglage. Ouais, le bon réglage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors après, pour les autres thématiques, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est un clin d'œil historique aux médias, c'est Zapping. Zapping, c'est un titre où il n'y a pas de refrain, il y a uniquement 2 couplets, et toute l'originalité du travail, c'est avec le producteur. Nous avons utilisé un sample de Nina Simone, qui est quand même une grande chanteuse du patrimoine mondial. Oui. Je vais pas mâcher mes mots. Ça, Je vais pas dire juste de la soul ou quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment mondial. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un travail de découpage, d'intervention médiatique des uns et des autres, intellectuels, philosophes, politiciens, humoristes, chanteurs, personnes lambda. Et donc, ça donnait un pêle-mêle, un peu comme l'émission éponyme sur Canal+, le Zapping, qui s'est arrêté il y a quelques années, malheureusement. Oui, malheureusement. Et donc, c'était un petit clin d'œil. On a laissé les bruitages de Zapette et tout. Et après, sur les autres titres, je suis assez varié. Comme je l'ai dit, ça peut parler tant de l'actualité que de ma vie personnelle, la vie de mes proches, l'histoire, la géographie, la politique, la spiritualité, la poésie et bien d'autres encore. Je suis pas quelqu'un de faire et j'aime les challenges. D'accord. Un message de Radija. Bonsoir, merci pour toutes ces présentations enrichissantes, diffusées au quotidien et de laisser la parole aux artistes. Merci voilà, beaucoup. affichez plus, je sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, mais vous regarderez dans les commentaires. C'est Radija. Bonjour Loïc, salut Radical Sound. Qui est là. Voilà, j'ai donné le vrai prénom, pardon. Pardon. Et du coup, c'est une bonne transition, le fait qu'il arrive. Oui. Et j'en parlais tout à l'heure avec le frère Terry. Je lui disais que moi, dans ma vie musicale, et donc qui est aussi ma vie humaine, mais c'est pour dissocier un peu, il y a vraiment 5 acteurs majeurs qui ont contribué à ce que je sois là aujourd'hui et que j'ai ces positionnements et que je fais ce que je fais. Je vais essayer de commencer par un des plus anciens, qui est là aujourd'hui, Terry. Oui. Voilà, je passe une grande amitié. Un big up. Une amitié, voilà, un big up, un salam, il y a plein de formules. Il y a Jim Amen aussi, qui est pareil, qui a un peu joué ce rôle comme Terry, de producteur, conseiller, rappeur, ami, frère d'armes, etc. Donc voilà, Terry, Jim Amen, Loulem Sinistre, pour oublier personne, Régis Tarot, grand musicien, et le dernier qui vient d'arriver, Radical Sound, qui a la boîte LHRS Prod. C'est déjà produit, peut-être pas se produire, je sais pas comment. S'il a on verra. envie, s'il se sent. Toi, t'as prévu de faire quelque chose, Voilà, mais éventuellement tous les deux. Petit titre de 2 minutes. Après, on voit s'il a un petit titre aussi, si on a le temps. On la joue comme ça. D'accord, super. Alors je relis le commentaire. Là, j'ai réussi à voir le commentaire de Radija parce que sur le téléphone qui filme, c'est pas facile. Bonsoir, merci pour toutes ces présentations enrichissantes diffusées au quotidien et de laisser la parole aux artistes, créateurs, professionnels, artisans. Voilà. Donc, elle demande est-ce que vous vous produisez quelque part dans un lieu où l'on peut venir vous écouter. Eh ben, nous sommes dans un petit studio au cœur de Béziers. Il peut pas y avoir de public trop, mais c'est les invités qui sont un peu le public. Maxi, c'est 8-9 personnes. Voilà. Mais petit à petit, on aura peut-être un public un jour, qui sait. Voilà. Mais en tout cas, oui. Khadija, merci. Et Oui. en même temps, je fais passer le message. Le 31 mars, BZ Urban, le collectif dont je fais partie, sera en concert à côté de Ganges, à La Roque. Ah, je connais. Ça s'appelle La Roque. La Et Roque. l'endroit, c'est le Chaudron du Rock. Et donc, du coup, c'est un lieu où on s'est déjà produit sur scène. Et c'était très bien. Du coup, ils nous ont réinvités. Et on sera là pour l'anniversaire en même temps de Radical Sound. On fait coup double. Ah, on aime bien les coups doubles. Coup double. C'est 18h15. On va peut-être vous entendre en musique en freestyle. On y va. Allez, c'est parti. Allez. Eh ben, à la limite, je commence avec Syndrome de la prose et Radical Sound. Si jamais ça Comme te tu dit veux. de faire un petit truc maintenant ou après, tu me dis, on fait la bonne franquette, comme dirait l'autre. Allez.
Et même si tu veux venir me baquer, tu es à ta guise. Tu sais, tu connais, tu sais comment on est. Hein. À savoir qu'on est jusqu'à 35 à peu près, tu vois, Voilà. Radical Sound. Donc on fera la deuxième partie avec les questions après, juste après les pauses musicales. Et je fais partir voilà. le son maintenant. Allez. On va même se découvrir un peu. Alors, attends. Quand tu veux Hop. venir. Syndrome de la Rose, extrait de BZ Urban, volume 2. Attention au micro qui est rattaché à ton... vais- Ouais. Délicatement. On va peut-être on va faire un pull-up. Alors ça, le pull-up, j'explique en Le même temps. pull-up. Ah, Voilà. tu as le petit... Non, la petite bonnette, ça, c'est super. Voilà. Essaie de la retrouver, voilà, tout à l'heure, ou ne la perds pas. Je la Voilà. prends. Mais tu l'as... Voilà, la bonnette, super. On peut tout remettre. on va Tout la compte, régler. tout compte en technique. Voilà. Le temps qu'on fasse le réglage technique, j'en C'est ça. profite pour parler de ma marque On, Oui, original natural. vas-y. Voilà, ça c'est le modèle de veste, Red Winter. Qui est présenté par le modèle aussi Ulysse qui va montrer sa bobine. Et Ulysse, voilà, ouais, bonjour, voilà, il fait sa star. Voilà, c'est la mascotte de la télé. Voilà, et Le des... t-shirt que je porte aussi. donc c'est tu es la- créateur de mode alors. Je suis aussi créateur de marque. J'espère cette année déposer ça à l'INPI. Ouais. Et voilà, c'est déjà en vente. Il y a la boutique via Street Shop. En tapant On, original natural. Tu nous expliques la personne qui est sur ce t-shirt? Alors, C'est qui? ça, comme vous l'aurez remarqué, c'est un drapeau de la France. Et comme vous l'aurez remarqué, il y a un visage. Quel est ce personnage? Alors, ce Je ne personnage, reconnais pas ce Il visage. date des années 1700-1800. Ah oui. Et ça date un petit peu. Il s'appelle le docteur Stéphane Grenier. Et ce personnage, je vous encourage à aller voir. Il fait partie de l'histoire de la France. Et en plus d'être docteur, il était député. Et sa D'accord. spécificité, c'est qu'il était converti à l'islam déjà dans les années 1600. Elle fait récente la photo, on dirait qu'elle est récente. Voilà, C'est 1600-1700, un personnage français, un docteur et un député, déjà converti à l'islam. Et je me suis dit, c'est bien d'allier à la fois des pays, comme la France pour le coup, un personnage historique, et ça permet de fédérer, de montrer à tout le monde qu'en France, tout le monde a le droit d'être et tout le monde fait l'histoire ensemble. Pour Métissage. rappel, voilà, Alexandre Dumas était un métis. Ça s'est dit il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et il y en a bien d'autres comme ça. Mais voilà, un mot. Clairement, comme D'accord. dirait le frère Teddy. Ça fait peu dit ça, ouais. C'est ça fait petit, et moi ça fait partie des choses que je veux dire aussi. Je veux parler de ce qu'on ne parle pas. On passe à la musique. on en Allez, reparle tu me après. redonnes le micro, je le mets à distance. Et n'hésite pas à chanter bien fort, Pas de souci. qu'on t'entende. C'est reparti. Syndrome de la prose, comme je disais, toujours dans les bacs. Extrait de BZ Urban Volume 2 by LHRS Prod. Et la prod, c'est aussi Xawitz. Je passe un clin d'œil. Écoute ça. Ici c'est Traka BZ, ils finiront commis, pas commis. Je suis réédité, pas rendu, évité Tommy. Je suis pas invendu, me balance pas si je les ai tous descendus à la repas. Le savoir, une âme, j'ai trop de me sur moi. C'est pour ça j'esquive les contrôles, une parole qui fait honneur. À l'école toujours tricheur, d'un bébé j'ai fini avec un master en ayant redoublé. Connais-toi pour dompter tes peurs avant de te faire adouber. Son acteur, pas spectateur, des leçons, des échecs, j'ai construit mes victoires sans d'être m'arrêter, oublie. J'perds pas, je gagne ou j'apprends. Fais gaffe aux faux amis, les charlatans. Du premier au dernier, chacun son opprimé. Répondre à ces deniers, casse pas la tête pour rien. Trouver, prends ton chemin. J'pense comme j'cause, j'ose, syndrome de la prose. Rien de très rose, bien, mais pas très drôle. Musique vraie, pas de faux rôle. Énergique, état de ras-le-bol. J'pose comme j'cause comme j'cause. Comment j'ai passé du temps à écrire, tellement souvent d'écrire tout ce que je pouvais ressentir pour s'en sortir. Thérapie, rapée, armée de poésie, voilà ma trappe. Musique, l'ami du soutenu en passant par le verlan et l'argot et même d'autres langages. Ça s'envoie là mon verbiage avec mon accent enfantillage. Mon syndrome celui de la prose, ce qui fait que je pose comme je cause, j'ose là où les autres sont en pause. Réalité en dos, j'avoue pas très rose. Et je pose comme je cause, j'ose, syndrome de la prose. Rien de très rose, bien, mais pas très drôle. Musique vraie, pas de faux rôle. Énergique et pas de ras-le-bol. Je pose comme je cause, je pose comme je cause, je pose comme je cause, j'ose, syndrome de la prose. Rien de très rose, bien, mais pas très drôle. Musique vraie, pas de faux rôle. Énergique et pas de ras-le-bol. Je pose comme je cause, je
cause comme je cause. VINR, Télévision Sud. Bravo Vinir, bravo. Voilà, ça c'est pour la Alors France. une autre avec Radical Son peut-être, on enchaîne ou Qu'est-ce que tu dis? qu'est-ce qu'il veut faire? On enchaîne. On enchaîne. C'est parti. La musique tu l'as sur ton téléphone ou Non, Oui. rien à voir avec- excusez-moi, non, mais parce que depuis tout à l'heure je filme, mais en fait j'ai filmé rien. Ah, Ça arrive. ça marchait pas. Ça marche pas. Il filme mais il filme rien, bon Ça, voilà. c'est l'homme que l'on nomme Radical, Radical Son. Fondateur. Tu de sais la- que Radical Son, j'ai eu ta chanson que tu as chantée dans la tête, la deuxième, qui s'appelle, je sais plus comment, Pas Vintes. pas Vintes, je l'ai eu dans la tête des jours et des jours. Donc franchement, Là, c'est bon, ça veut dire que c'est Ouais. le travail qui se fait. ah ouais, le travail, et si vous voyez le travail, quand je filmais, je me disais, putain, il y a du boulot, quoi. Non, chapeau, chapeau. Il faut juste que tu te mettes au Bluetooth. Juste déconnecte-toi. Ah, tu t'es déconnecté, toi, ouais. Allez, on fait tout en live. Et quand Ouais. Eric m'a dit Oui. Télévisée Sud, tu passes comme invité principal, qui veux-tu comme invité musical? Radical Sound, Voilà. avec un K, qui œuvre depuis pas mal d'années, et on voit le travail, le flow, tous ces artistes qu'on a devant le nez, je sais pas Jean-Marie si t'as vu, on voit tout le travail, tout, même si on connaît pas le rap, qu'on connaît pas bien, on ne peut que s'incliner devant tout le travail de Ah oui, il y a Hein du travail. Hein. Il y a du travail. Pour Des verbaliser heures tout de ça. studio, des heures à passer. Bon, pour les enregistrer, c'est pas ce qui met le plus de temps. Ce qui met le plus de temps, ça va être de travailler. je vais te donner le micro pour que tu entendes bien, Radical, Yes. voilà. Donc je disais tout ce qui est tout ce qui est du travail du son en fait c'est ça qui va dire le plus important, le mix, le mastering, tous les arrangements. Ça prend tout du temps, c'est ça, tout hein. ça qui prend du temps en fait. prend du On s'en temps. rend pas compte, mais on reste des heures et des heures devant l'ordi. À régler le moindre petit son, la moindre petite respiration, le petit qui est en trop, C'est ça il faut le virer parce que Et ça ben, prend des heures, agresse. le montage, là. Et ouais, en fait c'est beaucoup d'analyse, et De réflexion, de de travail. réflexion. Et vous travaillez ensemble depuis longtemps comme ça? En fait, C'est toi qui justement fait tout le mastering, devenir tout voilà. le, ouais. L'homme de mix. l'ombre technicien l'ombre de derrière, Voilà. sans qui il n'y a rien, il est là. Il est là. C'est pour ça que. Donc, le titre que vous venez d'entendre là, c'est moi qui ai mixé, c'est moi qui ai masterisé. D'accord. Donc ouais, c'est du boulot. C'est du boulot. Gros bosseur, Militant Rassembleur Unity, Selectafar, Lolo Radical Sound Hitmaker. Ça vous parle hein, si je dis Oui, ça? c'est Voilà. pas ça, on lui passe un grand big up. Big C'est up, quelqu'un big qui est up, big up. dans le collectif et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, si tu regardes, c'est ok pour mercredi. Voilà, mais cette personne. Voilà, je fais passer mon message parce que il m'a envoyé un message tout à l'heure et je lui ai pas répondu. Ouais, ok pour mercredi. Ça c'est bon. du vrai direct. j'adore. Voilà. mercredi. Ah super. Voilà, Super. c'est les Ptafar mercredi sur CSS Family, CSS Sound Family. En D'accord. fait, c'est un petit groupe de DJ, on va dire caraïbéens, qui passent, qui font des sessions tous les mercredis, mais aussi dans la semaine. En D'accord. fait, chaque DJ a à peu près entre 1 et 2 heures de session. Donc, Selectafar en fait partie. Lui, sa session, c'est tous les mercredis, une fois sur deux. Donc, 2 mercredis par mois. D'accord. Là, d'ailleurs, on a une session. Vous mixez, vous avez. Ouais, en fait, il a son petit matériel pour mixer. Il a ses contrôleurs, ses platines, Ouais. et il envoie comme ça 2 heures de son non-stop pendant 2 heures. D'accord. Ouais, 2 heures de son non-stop pendant 2 heures. Donc on n'aurait pas compris, voilà. Donc, Il nous reste à pendant peu près 11 minutes d'émission. Je ferai la deuxième partie avec les questions. Tu as 3-4 minutes de 3-4 musique. minutes. À toi. 2 minutes, je pense que 2 2 minutes, minutes et ben, quelques à peu impeccable. près, ça ira. Impeccable. Tu prends le micro, comme ça. Tu chantes bien fort. Qu'on t'entende. Ah oui, c'est vrai. Radical Sound. Pour tous les narcissiques. Tu dis que t'es blindé aux as, que partout on voit que ta face, que t'es entouré de pétasses, que même dans ta piscine y'a plus de place. Pour toi t'es le meilleur, trop de classe, tu fais le player, mais t'es un enfant de glace. T'es le king, t'es le boss, quand le bendo, t'es le patron. Quand on voit ta gueule, les bitches crient et sautent au plafond. Muscu, tu pratiques à fond, soi-disant tu viens de bas fond. Mais le game a changé aujourd'hui dans la street, on prend vous-même le caleçon. C'est toi le plus beau, c'est toi le plus con. Avec toi, on ne pourrait pas tenir une conversation. Tu
Tu ne penses qu'à ta gueule, les autres personnes ne sont que distractions. Que même ta meuf pour pisser a besoin de ton approbation. Narcissique, 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 ouais, ouais, narcissique, narcissique, sois pas narcissique, ouais. Genre c'est toi le roi, genre c'est toi le roi. Narcissique, narcissique, y'en a que pour toi, y'en a que pour toi. Narcissique. On étouffe tellement ton ego surdimensionné, pollue l'atmosphère, c'est clair. Toujours à critiquer les autres, mais devant ta porte tu vois ta poussière. Je crois que c'est de la coke, mais ce ne sont pas mes affaires. Quand je vois tes affaires, quand tout le monde croit que tu jokes, t'aimes juste la mettre à l'envers. Fuck you. Lunettes, Cartier, Hugo Boss et Versace. S'il n'a pas de ça dessus, monsieur est fâché. Ouais, blindé de testostérone. Ton profil n'est pas zéro. Mais si tu fais claquer ta daronne, je t'avoue, je n'en serais pas étonné. Ouais, t'es le genre de fada, toujours calibré. Tony Montana peut se rhabiller en vite fait. C'est quoi cette trace sous ton nez? C'est de la qualité. Et si dans ta voiture un nappe est monté, on sait pourquoi, faut pas déconner. Narcissique, 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 ouais, ouais, narcissique, narcissique, sois pas narcissique, ouais. Cher c'est toi le roi, cher c'est toi le roi. Narcissique, narcissique, y'en a que pour toi, y'en a que pour toi. Narcissique, 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 ouais, ouais, narcissique, narcissique, sois pas narcissique, ouais. Cher c'est toi le roi, cher c'est toi le roi. Narcissique, narcissique, y'en a que pour toi, y'en a que pour toi. Narcissique. Ouais. C'était Radical S. Vous êtes Urban Volume 2. Aïe. Bravo. Merci à TBS. TBS, ouais, TBS, tu peux le dire comme ça. TBS, c'est ça. Merci Radical, merci beaucoup. Et un plaisir de te retrouver parce que celle-là aussi elle va me rester dans la tête, tu vas voir. Narcissique, narcissique. J'aime beaucoup. Il faut le trouver ça quand même, il faut le trouver, c'est très créatif. Voilà, même le rap j'allais dire, mais le rap comme les autres styles de musique, voilà. Il a une très bonne plume et un très bon flow. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et... Merci à vous, merci. Merci Radical. Souvenir marquant de 2022. Quelques petites questions pour terminer. Souvenir marquant. Souvenir marquant de 2022. Ouais, je vais dire simplement les choses, c'est personnel du coup. Ah ben ce que tu veux. Je vais le dire, c'est la naissance de ma fille. Ah, qui a quel âge maintenant? 16 juin 2022. Oh. Donc elle approche des 7 mois. Et alors, non, c'est aujourd'hui. c'est la deuxième, hein? C'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est Après un garçon. Voilà, mon Ouais. garçon qui a 2 ans et demi, qui avance tout doucement vers les 3 ans. Ça fait quoi d'être papa? Ça fait. Ça c'est une question que voilà, que Alors, je pose parce qu'il me tient à cœur. Eh ben, franchement, Ouais. c'est la même. La réponse me tient à cœur. Ça fait beaucoup, ça change tout. Ça développe des instincts qu'on ne pense pas avoir. Ça débloque des choses. Moi, des fois, je me retrouve à dormir et d'un coup, je me réveille et je sens de mes enfants qui bougent et c'est limite inconscient. C'est un lien vraiment c'est un lien. que tu, ouais, je sais pas comment dire, un Ouais, lien les mots nous manquent, unique quoi, ouais. Un lien unique, indescriptible. Ouais, indescriptible, Voilà. c'est ça. Je te remercie. Ben, voilà, Radical Son qui est père aussi, on le sent, Ouais. et qui est de bons conseils en plus. Et dans votre art, ça vous aide dans votre musique, ça vous a changé dans la façon d'appréhender un peu tout Ouais, ça. parce que, alors Ouais. déjà, moi, j'avais une vision assez familiale de la musique, dans Ah. le sens où, et on en parlait hors caméra la dernière fois avec des invités, et moi je leur disais que j'ai enlevé toute vulgarité de ma musique, à tort ou à raison, mais ce qui fait que ma mère peut écouter, mon père, Ouais. à l'époque mes grands-parents pouvaient écouter, mes enfants peuvent écouter, et donc voilà, c'est une ouverture sur tous. Alors, la vulgarité n'est pas toujours vulgaire, hein. Comme Ouais. le disait la dernière fois les invités, à C'est vrai, c'est des vrai. gros mots ne sont pas forcément des injures, hein. Mais moi, comme le diraient très bien de mes proches, j'ai pas besoin d'être vulgaire pour être insultant. En fait. Oui. Ou être piquant, ou être clashant. J'ai même pas besoin. Ça me rappelle la discussion qu'on a eue sur Cyrano, Ouais. en off avec Double One, qu'on salue aussi. Des fois, une petite piqûre de rappel, ça. Une petite piqûre de rappel. Mais disons que je suis peut-être un peu plus vulgaire dans la vie de tous les jours que dans ma musique. Ouais, clairement. Voilà. Il confirme Radical. Mes proches en rigolent, Terry, Radical, les deux en rigolent beaucoup. C'est vrai, là on me trouve peut-être lisse, mais je le suis beaucoup moins. Select Tafar qui dit ça remet tout en cause et en raison d'être parent. Exactement, et lui qui est un très bon papa,
et que je salue fortement et j'apporte mon soutien, il a tout à fait raison, ça remet tout en cause, mais ça m'a rien fait lâcher ou abandonner, ça m'a juste donné plus d'énergie et plus de force. Déjà à la base, on veut tous réussir pour soi-même, mais je veux réussir pour moi, pour mes parents, pour ma femme, pour mes enfants, et même, j'ai envie de dire, ça peut paraître cliché ou quoi, pour mes morts, clairement, ceux qui sont partis, comme on dit souvent l'expression, trop tôt. Et à l'occurrence, je pense, bon, j'en ai plein qui sont partis, mais le grand soutien que connaissent mes proches, voilà, c'est ma grand-mère Janine, hein, voilà, et donc ma fille a quasiment le même prénom. Voilà, Geoffrey aussi, un ami très cher qui est parti. Et c'est pour tous ces gens qui sont plus là que je me fais un peu porte-voix, parce que autant ma grand-mère, qui a été toujours mon soutien numéro 1, je connaissais ses valeurs et je les porte avec moi. Et autant, comme l'a dit à très juste titre le frère Terry, Geoffrey qui nous a quittés trop tôt, pareil, je connaissais ses valeurs et j'essaie, voilà, le fait que j'ai toujours le sourire, ça renvoie un petit peu au frère. Je m'arrête là parce que je suis aussi émotif. Oui, donc, il n'a pas changé d'ici avec Tafa. Et Vinir a toujours été dans le conscient depuis 2004 que je suis arrivé sur Béziers. Voilà. Là aussi. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au frère Terry. Je crois que moi, je veux bien parler de mes activités de musique un peu pro, tout ça, mais le côté vraiment parler de moi, j'ai l'impression que c'est les autres qui sont plus à même de parler de moi que moi-même, parce que ça permet d'enlever toute fioriture ou tout semblant d'ego ou de vantardise. Quand c'est les autres qui parlent, ça me semble plus juste. Merci Vinir, on est pas un peu pressé par le temps parce qu'elle est vœux. On va conclure avec Jean-Marie. Merci d'être passé. Merci pour tous les artistes que tu fais venir. Et c'est que le début, je pense, de notre collaboration. Exactement. Et ravi, vraiment ravi. Un grand merci. Et j'en place une dernière aussi. Alors ça peut étonner les gens, pour la SACEM. Parce que la SACEM, pendant le Covid, où il n'y avait plus de concerts, ils ont proposé aux artistes de la SACEM un programme qui était de faire des lives de chez soi. Ce que j'ai fait, et j'ai pris un grand plaisir, et je leur remercie pour cette opportunité. Et Pianity, c'est pareil, c'est une opportunité de la SACEM. Alors merci, et on continue ensemble. Et voilà. Merci à toi, merci d'être passé. Conclusion avec Jean-Marie. Jean-Marie, on t'écoute. Que dire de plus, ce soir émission intime. D'ailleurs, on a vu qu'on parlait beaucoup plus de soi. Oui. Tu le sentais, tu l'as dit au début de l'émission. Oui, mais c'était évident. C'était évident. Et surtout, on a pu voir quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre sur les émissions, et c'est quelque chose d'important, puisqu'il nous a ramené quand même des artistes de qualité. Ça nous a permis aussi de découvrir des artistes qu'on ne connaissait pas. Et qui sont d'ici, pourtant. Qui sont d'ici, ça a été un grand plaisir. C'était un grand plaisir de les découvrir, de voir tout le travail qu'il y avait derrière. Oui. Parce que souvent, on se dit, des années. Et là, on voit du travail. On voit le jeu des mots, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, puisqu'on a passé, tout à l'heure tu parlais de Cyrano de Bergerac, on a passé au moins 20 minutes avec des rappeurs à discuter. On refait l'émission, après l'émission, chaque fois on refait l'émission, c'est super. Donc voilà, des moments, toujours cette navigation sur les dons bitérois, voilà, les dons du bitérois. Les dons du bitérois. Que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans l'écriture, puisque hier on avait un écrivain, un poète, on en a eu deux déjà. Voilà, je crois que c'est important de montrer toute cette... Comment est-ce que je pourrais dire ? Diversité. Oui. Cet arc-en-ciel qu'on a, c'est un arc-en-ciel. On dirait une boîte de crayons. Il y a tous les styles, hein, toutes les couleurs, tous les arts, toute la littérature. C'est avec ta femme qui te dit merci Jean-Marie pour eux. Mais, voilà, c'est en direct, hein, il commente en direct, tu vois. Voilà, donc c'est bien de voir ça et de voir l'avancée surtout. C'est surtout l'important, c'est qu'on continue à avancer et qu'on ait justement cet échange, ce méli-mélo de couleurs. Et ça, je crois que pour l'avenir. Pas chacun dans son coin, mais tous ensemble. Travail commun, c'est ce qu'on essaye de faire avec la BACV. Chacun amène son plus. J'en parlais encore avec nos artisans, nos nouveaux artisans restaurateurs qu'on a reçus hier, et qui me disaient que ils ont été bluffés, quoi, parce que ça leur a plu de voir l'esprit. C'est un esprit qu'on essaye de donner, d'impulser, et ça marche. Voilà, tout simplement, ce sera le mot de la conclusion. On avance. Merci Jean-Marie. Venir rejoindre Jean-Marie, Radical aussi, voilà. Petite, Terry si tu veux, hein. Voilà. L'ombre toujours. T'as l'ombre toujours. Voilà, le plan de fin. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À demain. À demain. Ciao, ciao.